Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'entraînement en astrologie qui, comme dans toutes les disciplines d'ailleurs, est quelque chose de primordial. Mais en astrologie particulièrement, l'entraînement relève souvent du défi parce que nous travaillons sur de la matière première et la matière première c'est le thème astral des personnes. Donc ce n'est pas évident toujours de pouvoir s'entraîner quand on est étudiant. Et avant de pouvoir pratiquer la consultation, il y a souvent tout un travail à faire pour acquérir les différents les claviers de l'astrologie, les différentes positions planétaires des planètes, des maisons, des signes, des aspects, etc. Et c'est seulement lorsque vous avez acquis en fait ce clavier astrologique que ensuite vous pouvez véritablement aller en consultation, d'abord en entraînement à la consultation, et c'est là où vous allez véritablement apprendre un maximum. Donc lorsque j'apprenais l'astrologie, je partais marcher pendant des heures avec très régulièrement avec une signature en tête, une signature astrologique, une position planétaire, et puis je pars, la marche en fait rythme les pas, instaure un rythme psychique qui est favorable justement à la méditation et donc qui permet justement de méditer sur une position planétaire en particulier. Et donc, lorsque l'on revient, on a développé après cette marche, on a développé par soi-même tout un vocabulaire astrologique et qui vient de soi, puisque ce sont nos propres mots que nous avons cherchés pour essayer de décrire, de comprendre ces différentes planétaires. Et donc, le fait de développer son propre vocabulaire est essentiel ensuite pour aller en consultation, parce que les mots, vos mots, ce sont vos outils, comme un artisan qui travaille avec ses propres outils. Et ces outils ne seront jamais meilleurs que lorsqu'il les aura fabriqués lui-même. Donc vous devez vous fabriquer vos propres outils et en cherchant vos propres mots, vos propres images, vos propres expressions, de manière à décrire telle ou telle position planétaire. Donc voilà pour le laïus théorique. Et puis je vous propose dans cette vidéo de faire un nouveau tirage de dés. Vous savez que les dés astrologiques sont un excellent moyen d'entraînement que je n'ai pas eu moi, je n'ai pas bénéficié de ça parce que je ne savais pas qu'ils existaient quand j'ai appris l'astrologie, mais franchement c'est vraiment super parce que c'est à la fois ludique et en même temps très instructif, et puis ça ne fait pas de cadeau parce que les dés, lorsque vous les tirez, c'est pas vous qui choisissez les positions, c'est les dés qui choisissent à votre place, donc ça vous oblige à travailler parfois sur des positions planétaires sur lesquelles vous n'êtes pas forcément très à l'aise ou que vous n'avez pas l'habitude de voir. Alors nous allons faire un tirage de dés ensemble, donc c'est artisanal, voilà. Ok, alors donc je vais vous montrer les différentes positions que j'ai obtenues. Alors ici c'est la maison 9, ici c'est Vénus, et ici donc c'est le signe des Gémeaux. Voilà. Alors je vais noter ça au tableau et puis nous allons voir comment est-ce que nous pouvons nous débrouiller avec cette position planétaire. Donc Vénus dans le signe des Gémeaux et dans la maison 9, ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est confronté à une position planétaire comme ça? Il faut déjà réunir le sens des différents éléments avant de pouvoir les combiner ensemble. Alors, Vénus, qu'est-ce que nous allons avoir comme mot-clé pour Vénus? Bien sûr, Vénus, tout de suite, ça nous évoque l'amour. Donc l'amour, les relations qui sont principalement des relations sentimentales, mais pas seulement. Vénus, c'est aussi l'art, la beauté, l'équilibre. Voilà. En fait, la beauté est très souvent liée à l'équilibre. Un visage que l'on qualifie de beau aujourd'hui, c'est souvent un visage qui est symétrique. Donc qui fait appel à un certain équilibre, et de même l'art, on va retrouver la symétrie dans l'art tout le temps. Alors c'est pas pour rien que Vénus est la planète de la balance, parce que la balance, on va retrouver justement l'équilibre, la symétrie, et c'est aussi la planète des relations, c'est aussi la planète de l'art. On va retrouver le plaisir, alors ça c'est plutôt Vénus du Taureau, les plaisirs que la vie peut offrir, donc il y a un côté épicurien dans Vénus. Et puis, lorsque j'ai parlé des relations, ici, nous avons aussi tout ce qui est les associations,
tout ce qui relève des associations, donc des unions, voilà, hein, et par extension aussi tout ce qui est les contrats. Voilà. Les contrats de travail, contrats d'association, aussi une partie de la vente. Hein. Vous savez que la vente relève de Mercure, Mercure venant de Mercury, qui signifie donc les marchands, hein, mercantile, voilà, ça vient de Mercure. Mais Vénus aussi, parce que Vénus représente une partie un peu, justement, alors bon, on retrouve vénal, hein, vénal, mais dans l'aspect financier. Hein. Donc voilà. Alors bon, voilà le sens de Vénus, hein, il y aurait d'autres choses, mais voilà déjà ce qui vient à l'esprit. Alors ensuite, dans le signe des Gémeaux, je vais changer de couleur, le signe des Gémeaux. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans le signe des Gémeaux, comme signification, comme sens? On va trouver déjà la communication. Communication, les échanges, okay. Mais il y a une forme de... Donc c'est un signe d'air, c'est un signe mutable, donc il y a une forme d'inconstance, hein, de mouvement. Donc, de mouvement, mais de mouvement qui a tendance à se disperser. Donc, une inconstance, avec bien sûr un risque d'éparpillement. On va trouver également une grande curiosité. Alors la curiosité, vous voyez, est liée au mouvement, est liée à l'inconstance, parce que c'est parce que l'on est curieux, parce que le Gémeaux est curieux, qu'il va changer régulièrement, qu'il va se déplacer, et qu'il va donc potentiellement faire preuve d'une certaine inconstance, en tout cas de non-stabilité, donc de mouvement, pour justement découvrir un maximum de choses dans un minimum de temps. Donc il y a une curiosité. On va trouver aussi également le mot double dans le Gémeaux. C'est le signe double par excellence. Hein. Il y a toujours deux... alors avec la balance aussi, hein, il y a toujours deux choix, deux points de vue. Bon, très souvent chez les Gémeaux, on va trouver, dans le signe des Gémeaux, on va trouver deux choses. Hein, deux choses distinctes. Voilà. Donc le mouvement, l'inconstance, la curiosité intellectuelle, on va trouver également une forme de jeunesse. Voilà. Le Gémeaux, c'est le signe jeune par excellence dans le zodiaque. Hein. C'est le jeune enfant qui, justement, ne tient pas en place, qui est toujours en mouvement parce qu'il veut découvrir le monde. Hein. Mais il y a souvent un aspect jeune, physiquement, et aussi mentalement, intellectuellement. Non, bon, voilà, il y aura encore certainement beaucoup de choses à développer, mais gardons cela pour l'instant. Et puis, bien, la maison 9, donc la maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Alors, elle nous parle de quoi, cette maison 9? Elle nous parle de ce qui est au-delà. Hein, au-delà du signe, donc de la maison 8, du signe du Scorpion, qui est plutôt un signe de crise, de transformation, de perte de quelque chose. Et puis, bien, là, avec la maison 9, on va au-delà de ces pertes. On trouve un sens supérieur à tout cela. Donc, au-delà, on va donc trouver l'étranger, parce que l'étranger, c'est ce qui se trouve au-delà des frontières. Mais on va trouver également les études, notamment les études supérieures, parce que c'est ce qui se trouve au-delà. Au-delà de quoi? Eh bien, au-delà de la majorité, au-delà de 18 ans, au-delà du bac, donc, hein, et puis au-delà de ce que l'on peut acquérir par soi-même de façon Gémeaux, justement, c'est-à-dire dans un cercle limité. Bon, là, nous allons chercher avec la maison 9 les sphères supérieures de l'esprit, donc c'est tout ce qui touche notamment aux sciences sociales, parmi les études. Donc la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie aussi, tout cela relève de la maison 9. Donc vous voyez, on trouve vraiment cet axe 9, 3 qui correspond en fait au signe des Gémeaux. C'est véritablement un axe intellectuel, un axe de connaissance. La maison 3, c'est la curiosité, je dirais, dans un cercle restreint autour, c'est de proximité, alors que la maison 9, elle va au-delà. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va voyager, mais on va aussi beaucoup lire. Lire, c'est une façon de voyager sans se déplacer physiquement, et pour aller chercher une connaissance qui se trouve au-delà de nos frontières, de notre milieu habituel.
Voilà, c'est tout ce qui touche également à nos croyances, la Maisonneuve. Une part de la religion, de notre foi. Voilà. Bon, c'est aussi tout ce qui relève de l'engagement. Engagement. Voilà. L'engagement à l'intérieur de la société. Je veux m'engager dans la société tout en conservant mon authenticité, en manifestant mon potentiel. Voilà, ça c'est typiquement Maisonneuve. Voilà, donc une fois que l'on a réuni en fait les principaux mots-clés, je dirais, hein, le sens des trois parties, eh bien, maintenant nous allons pouvoir chercher à mixer en fait cela et voir comment est-ce que Vénus Gémeaux Maisonneuve peut se matérialiser au travers d'un thème astral. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire par exemple sur l'amour, les relations sentimentales? Donc Vénus est en Gémeaux. Alors, Vénus en Gémeaux, ça va peut-être donner, certainement d'ailleurs, eh bien, des relations sentimentales qui, au départ, peuvent être basées sur un échange intellectuel avec l'autre. C'est d'abord un ami, ou d'abord quelqu'un qui est dans l'entourage proche, peut-être, avec lequel on va échanger et avec lequel nous allons avoir une communication intellectuelle aisée, hein, facilitée. Voilà. Et de cette relation d'abord amicale, intellectuelle, va naître ensuite un amour ou une relation sentimentale. Voyez ? Mais c'est également un amour, une relation sentimentale qui va impliquer du mouvement. Alors peut-être que la personne se trouve comment dire, à une certaine distance, il va falloir bouger régulièrement pour aller la rencontrer, à moins que ce mouvement consiste en un échange, hein, on retrouve échange, donc par un échange en termes de communication, donc un échange de lettres. Donc, par exemple, ici, nous allons avoir une relation d'abord amicale qui ensuite va devenir une relation sentimentale et qui va impliquer soit de nombreux petits déplacements, soit au contraire l'échange de courriers réguliers entre les deux partenaires. Donc des échanges épistolaires qui vont créer et renforcer cette relation. Mais certainement qu'il y a une certaine inconstance. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation Vénus-Gémeaux, ce n'est pas une relation forcément stable. Voilà. Pourquoi? Parce que la curiosité de Vénus en Gémeaux est telle que oui, cette personne est très intéressante et oui, j'apprends énormément. Et puis hop, il y a quelqu'un d'autre qui attire mon regard sur le côté, comme un papillon dans un champ qui va butiner d'une fleur à l'autre. Eh bien, il y a la possibilité avec Vénus Gémeaux d'aller butiner à droite à gauche. Parce que oui, telle fleur est très belle, mais telle autre m'attire également par son parfum, par sa couleur. Voyez? Donc le papillon Gémeaux va se déplacer à nouveau ici. Comment est la séduction de Vénus Gémeaux? C'est une séduction qui est intellectuelle, qui est fraîche, qui est jeune. Voilà, qui est jeune par nature. Hein, donc, nous allons avoir une personne. Alors oui, l'archétype c'est Françoise Sagan. Alors Françoise Sagan jeune, hein, voilà. La jeune Françoise Sagan qui était vraiment, c'est ça, en fait, le petit papillon à la fois frais, jeune et séduisante par l'intellect, par sa façon de communiquer, par sa façon d'écrire aussi. Hein, voilà. Bon, une grande curiosité qui implique donc un manque de stabilité. Hein, voilà, donc certainement plusieurs amours et très souvent double, donc très souvent deux amours en même temps. Hein, peut-être un amour véritable, un amour plutôt intellectuel, un amour plutôt sentimental et toujours une possibilité d'avoir deux personnes dans sa vie. Hein, c'est tout à fait possible avec Vénus Gémeaux. Vénus Gémeaux donc qui va séduire encore une fois par sa jeunesse. Hein, c'est ça le charme de Vénus Gémeaux. Voilà. C'est-à-dire le petit papillon frais, vif et en même temps assez insaisissable finalement, hein, qui va justement attirer certains hommes parce qu'on aimerait le capturer, hein, mais il nous échappe à chaque fois et c'est ça qui provoque donc la séduction de Vénus Gémeaux. Alors l'art, la beauté, l'équilibre, oui. On s'intéresse à tout ça, hein, Vénus Gémeaux, bien sûr.
le plaisir est directement lié, donc Vénus Gémeaux, son plaisir, elle le trouve justement par le mouvement. Donc dès que la relation devient une routine, eh bien, le petit papillon Vénus Gémeaux se trouve enfermé et donc il dépérit très vite. Donc la relation perd tout son charme dès l'instant qu'elle est fixée, dès l'instant qu'elle est stabilisée. Donc au contraire, pour maintenir Vénus Gémeaux, eh bien, une relation Vénus Gémeaux, au contraire, il faut toujours changer. Toujours se renouveler, toujours apporter de nouveaux stimuli dans la relation. Les associations unions, oui, on l'a vu, oui. Pas forcément quelque chose de très stable, c'est pas forcément quelqu'un qui va aller sur le mariage tout de suite, vous voyez, qui va se mettre en ménage tout de suite. Non, il faut une certaine liberté de mouvement pour pouvoir rester connecté justement à la passion de cette jeune relation. Comment vont être les contrats, par exemple, si on prend Vénus Gémeaux? Alors ça, c'est plutôt favorable au contrat, hein, parce que vous voyez, Mercure des Gémeaux est favorable, Mercure mercantile, et puis Vénus, eh bien, c'est aussi cette notion d'argent. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une facilité à rentrer en contact avec les autres, à beaucoup échanger, et donc aussi à créer des associations, des liens entre les personnes. Donc là, vraiment, on a une personne intermédiaire qui peut remplir le rôle d'intermédiaire très facilement et qui va pouvoir créer tout un tas de relations entre les personnes, hein, de manière très facile. Et donc, aboutir à des ventes. Hein, voilà, ça, sans problème. Donc là, on a quelqu'un qui peut travailler véritablement dans le commerce. Dans un commerce lié à des transactions aussi financières, mais dans un rôle d'intermédiaire. Alors maintenant, nous allons donc mélanger cela avec la maison 9, voir comment tout ça se place dans la maison 9. Alors là, il y a une note différente. Vous voyez que là, nous sommes sur des énergies assez jeunes, des énergies de proximité, alors qu'ici, nous avons une maison qui représente une certaine maturité. Donc là, ça fait une note dissonante, un peu, avec le couple Vénus-Gémeaux. Alors pourquoi au-delà ? Alors, on voit que les mouvements, les déplacements, les lettres dont on a parlé dans la relation sentimentale, eh bien, peuvent tout à fait venir du fait que la personne, l'amant, se trouve à l'étranger. Ou que la personne Vénus-Gémeaux, elle, va s'expatrier, va vivre à l'étranger. Et du coup, peut-être que son amant est resté en France. En tout cas, il y a une notion de distance qui est beaucoup plus grande que ce que l'on avait vu au départ. Hein, là, ici, ça peut être quelqu'un qui est juste dans la région d'à côté. Ici, non. Voilà, alors les déplacements, ça se faisait entre la région. Mais là, on voit que ça va plus loin que ça. Hein. Donc, l'amour d'une personne plus jeune, peut-être, à l'étranger. Ou parce que Vénus Gémeaux séduit parce qu'elle est jeune, on va trouver quelqu'un de plus âgé à l'étranger. Ça, c'est possible. Différence d'âge et différence de milieu avec quelqu'un qui est l'un des deux partenaires au-delà des frontières. C'est une signature qui favorise, par exemple, les études d'art à l'étranger. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est parti à l'étranger pour mener à bien des études dans le domaine de l'art. Soit des études artistiques pures, soit des études par exemple d'histoire de l'art, ça c'est tout à fait envisageable. Vous voyez, Vénus va toujours se sentir un peu jeune dans cette maison 9, Vénus Gémeaux. Vous voyez, donc elle va s'intéresser d'une manière intellectuelle aux sciences sociales, mais il y aura toujours quelque chose qui lui échappera, hein, cette forme de sagesse, ou notamment dans la spiritualité, voilà, ça va être beaucoup plus difficile et en même temps stimulant, hein, parce que Vénus Gémeaux va vouloir comprendre cela, mais elle n'aura pas forcément la maturité pour véritablement comprendre toutes les sciences sociales. Alors oui, pour la sociologie, mais dès que l'on attaque la philosophie, là c'est peut-être plus difficile, hein, Vénus Gémeaux, ou alors elle va apporter une vision décalée, un peu moderne, de la philosophie. Ça, c'est aussi possible, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Françoise Sagan. Elle a bouleversé un peu les codes lorsqu'elle est arrivée dans le milieu littéraire. Par rapport à l'engagement, alors Vénus, Gémeaux, maison 9 au niveau de l'engagement, il y a une certaine... alors, il y a l'envie d'agir, mais l'engagement risque d'être quand même compromis par un manque de stabilité dans le temps. Donc oui,
Vénus Gémeaux va s'engager dans un ensemble de projets, je dirais, sociaux, parce que ça l'intéresse, parce qu'elle veut participer, parce qu'elle a des idées, parce qu'elle a envie de changer les codes, de faire avancer les choses. Maintenant, est-ce que ces engagements vont être véritablement durables? Pas forcément. Hein. Pas forcément parce que très vite, l'engagement va devenir une forme de routine, mais il faut durer dans cet engagement, et très vite, Vénus Gémeaux va s'en lasser, et donc elle va aller voir autre chose, elle va s'intéresser à autre chose, et elle risque donc de dévier à nouveau de sa course. Alors voilà, donc voilà ce que l'on peut dire par exemple pour cette signature. Il y en a des centaines, des milliers d'autres qui vous attendent grâce aux dés astrologiques. Donc les dés, vous pouvez les commander sur mon site internet dessous. Et puis bien à tous, je vous souhaite un excellent entraînement astrologique pour justement muscler les muscles astrologiques et ensuite aborder la consultation avec plus de confiance et plus de sérénité. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à très bientôt sur Astrosciences pour de nouvelles vidéos de ce type. À bientôt.